Il y a une coach qui s'appelle Manuela Kem qui a livré un témoignage assez bouleversant, hein, pour le coup, sur sa relation avec sa famille et sa belle-famille. En effet, de ce qu'elle explique, hein, dans sa vidéo, elle a été en couple avec un homme abusif, violent, et cetera, et avec une belle famille dysfonctionnelle, et cetera, toxique. Pour le coup, elle s'est séparée avec cet homme. Alors, beaucoup de personnes, ont tendance à, reprocher aux coachs le fait qu'elles coachent et qu'elles n'ont pas des vies familiales, personnelles exemplaires, et cetera. Alors déjà, je tiens toujours à rappeler, hein, et je dis pas ça parce que moi-même j'en suis une coach, c'est une accompagnatrice. Elle est censée accompagner la personne à un mieux-être, à atteindre certains objectifs, et cetera. Cependant, là où je vous l'accorde, c'est que, et je l'ai souvent dit, pour pouvoir mieux coacher les personnes, il faut que toi-même, tu aies déjà au préalable travaillé sur toi, mais pas de n'importe quelle manière. L'idéal, c'est d'avoir toi-même suivi une thérapie ou avoir fait un travail thérapeutique et dans l'idéal, hein, être toujours en train de le faire pendant ton processus d'accompagnement des autres parce que sinon, tu seras toujours en train de projeter sur les autres tes traumas, tes blessures, tes peurs, tes insécurités, tes injonctions, tes croyances. Maintenant, dans le cas de cette coach-là, et ce n'est pas la seule, ce qui, pour moi, m'interpelle, et ça, je sais que ça peut être dérangeant pour beaucoup de personnes, hein, ce que je veux dire, comme beaucoup de mon contenu d'ailleurs, c'est que quand les personnes qui ont tendance à coacher par le biais de la religion, pour moi, c'est délicat. Pourquoi? Parce que bah, la religion, ce sont des dogmes, ce sont des règles qui sont souvent basées sur, on a ce qu'on appelle le parent normatif, où il y a un certain nombre d'obligations, de choses que tu ne peux pas remettre en question. Une, en l'occurrence, des points cruciaux qu'on trouve dans beaucoup de religions monothéistes, c'est tu honoreras ton père et ta mère, tu ne les remettras pas en question. Du coup, moi, je m'interroge. Si toi, en tant que coach, tu as grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle avec un père abusif, une mère abusive, mais que la religion que tu suis te fait comprendre que tu dois les honorer, donc ne pas les critiquer, ne pas les remettre en question, les aimer quoi qu'il arrive, ne pas les rejeter, etc., etc. Dis-moi à quel moment ton processus thérapeutique de guérison est pertinent. Parce que en psychologie, nous sommes le fruit, pas que, mais déjà de nos parents. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Donc, ça veut dire si tes parents, ils étaient violents, abusifs, insultants, dévalorisants, méprisants, ils ont cassé ton estime de toi, ils ne t'ont pas bâti ta confiance, ils t'ont pas valorisé, ils t'ont mésaimé, ils ont généré, parce qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres problématiques, des blessures d'abandon, de trahison, etc. Toi, tu ne fais pas de thérapie, comme beaucoup de femmes noires, beaucoup de coachs noirs, hein. Tu ne fais pas de coaching, tu ne mets pas en question ton histoire, ton éducation, tes parents, leur histoire, toute ta transgénéralité. Dis-moi à quel moment tu seras pertinent pour accompagner quelqu'un? Parce que, quand tu seras face à une personne qui subit des abus, de la violence du contrôle coercitif, de la violence psychologique, est-ce que tu auras les outils pour le voir? Puisque toi-même, tu n'as pas travaillé sur toi. Et c'est en là que c'est un problème. Et je reviens aux religions, bah, quand tu es face à, une personne qui a un parent abusif, maltraitant, dévalorisant, qui, porte, sérieusement atteinte à son bien-être mental, émotionnel, physique, et que le mieux pour qu'elle s'en sorte, c'est peut-être de s'éloigner. Comment toi, si, tu t'inspires de l'islam et tout un temps, tu vas pouvoir la protéger? Tu vas pouvoir lui conseiller de se protéger de ce parent maltraitant, abusif, et cetera. Comment tu vas faire, en fait? Parce que dans ta religion, on te dit, «Tu dois honorer ton père et ta mère, donc tout ce qu'ils disent, tu dois faire». Vous voyez? C'est pour ça, pour ne citer que ça, il est important de travailler sur soi-même. Maintenant, cette coach, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle l'a fait, peut-être qu'elle ne l'a pas fait, mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que elle a suivi, un cheminement thérapeutique? Elle avait un psychologue, elle a travaillé sur ses blessures, sur son histoire, sur le pourquoi du comment. En tout cas, moi, j'ai pas entendu dans la vidéo. Peut-être qu'elle l'a fait, hein, à sa décharge, mais elle ne l'a pas mentionné. Elle a mentionné beaucoup de choses, hem, mais elle n'a pas mentionné ça et pour moi, c'est vital, c'est crucial, c'est même non négociable. D'autant plus si tu es sujet, à un mari abusif parce que, comme je le dis toujours,
Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on se retrouve face à une personne violente, abusive, et comme elle l'a dit, elle a épousé jeune, de ce que j'ai compris, aujourd'hui, elle ne ferait pas ce choix-là, ben, il faut s'interroger sur pourquoi elle a fait ce choix-là quand elle était jeune. Une personne qui grandit dans une structure familiale où le père, hein, parce que c'est toujours un peu la figure paternelle qui détermine, pas, pas complètement, mais dans un premier lieu, le choix du mari. Si tu grandis avec un père qui est sécure, aimant, bienveillant, qui t'a valorisé, qui t'a donné ce dont tu as besoin pour être une femme adulte, bien alignée, tu ne choisis pas un homme violent, abusif. Pourquoi? Parce que dès l'instant où, ne serait-ce que par son langage corporel, son énergie, il va manifester de l'hostilité ou par sa parole, il va être, ça va être hors limite ou par ses actes, tout de suite, ça va être un warning. Tu vas te dire, c'est pas un homme pour moi. Parce que ça fait pas partie de ton paradigme. Si tu fais ce choix-là et tu n'as même pas compris, c'est un homme qui est abusif ou qui est potentiellement abusif, et etc. Eh bien, tout simplement, c'est que déjà dans ton environnement, dans ta cellule familiale, il y avait déjà de la violence. Elle est peut-être pas physique, mais elle est psychologique. Et si il y a, il y a forcément une terreau de violence, il y a différents types de violence, forcément il y a ça. Et c'est en ça en fait que moi, ben, je m'interroge en fait sur son propre introspection, son travail sur elle-même. Et je suis désolée, hein, je suis pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. Pour moi, la religion, c'est pas un outil de thérapie, c'est pas un outil thérapeutique. C'est un outil spirituel, certes, mais ça ne règle pas les traumas. Non, ça peut être un soutien, un complément, mais tout le processus thérapeutique qui consiste à travailler sur les stress post-traumatiques, les traumas, l'abandon, l'estime de soi, etc. La religion ne peut pas le combler. La preuve en est, on retrouve toujours de plus en plus de femmes qui sont des coachs musulmanes, chrétiennes, je sais pas quoi, qui viennent, qui ont des maris abusifs, violents, euh, tout le temps. Mais oui, parce que la religion, ce n'est pas de la psychologie. C'est une religion avec des dogmes, des règles que tu dois suivre et que tu dois, à la base, pas remettre en question. Mais alors, comment toi, si tu ne peux rien remettre en question dans tes croyances, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir aller mieux. Il faut pouvoir travailler ses perceptions, ses croyances, travailler l'intérieur. Et l'intérieur, ça consiste à changer plein de choses et c'est un processus. Et c'est en soi que nous, notre métier est d'accompagner les gens en respectant bien évidemment leurs limites. Mais si tu l'as pas fait pour toi-même, comment tu pourras être en mesure de le faire de manière adéquate pour l'autre? Et c'est en ça, en fait, que moi, euh, je m'interroge. Et beaucoup de coachs noirs, je suis désolée, la plupart déjà ne sont pas formés. Ça, c'est une autre chose. C'est pas une obligation d'être formé. Pour moi, il y a différents types de coaching. Cependant, pour moi, il y a obligation quand même de avoir eu un suivi thérapeutique, un travail thérapeutique. Sinon, ça va être compliqué de accompagner les autres. Maintenant, voilà, hein, je pense pour moi qu'il faut s'interroger sur la cellule familiale déjà. Pourquoi moi je suis tombée sur un homme violent abusif? Comment c'était chez moi? Avec honnêteté, s'autoriser à être dans la critique. S'autoriser. Ça veut pas dire que t'aimes pas tes parents. Ça veut pas dire que tu leur manques de respect. C'est remettre en cause la cellule familiale. Qu'est-ce qu'il y avait au sein de ma cellule familiale qui a fait que je me suis retrouvée avec un homme violent, un homme abusif? C'est pas toutes les femmes qui se retrouvent avec des hommes violents, abusifs, maltraitants. Non, il y a des hommes qui sont très bienveillants, qui sont très aimants, qui sont très structurants. C'est un véritable bonheur d'être à leur côté, et y compris chez des Africains, chez des Noirs. Et qu'est-ce qui fait que toi, en tant que femme noire, tu te retrouves avec des hommes qui sont violents, etc. Mais c'est forcément qu'il y a une faille quelque part. Et cette faille, dans un premier lieu, elle vient de la cellule familiale. Et visiblement, moi, dans cette vidéo, je n'ai pas entendu ça. Et pour moi, c'est un problème. Et beaucoup de femmes noires suivent ça, et puis inlassablement, on se retrouve toujours dans des cas de figure où on a du mal en fait à réellement guérir, à réellement évoluer, parce que ben, les personnes qui sont censées nous accompagner euh, ne s'autorisent pas ou refusent de travailler sur certains pôles parce que les religions disent qu'il ne faut pas remettre papa et maman en question, confortent les Africains dans leur croyance que tout était très bien chez eux. Mais non, c'est pas vrai. Si tu te retrouves avec un homme abusif, violent, une famille dysfonctionnelle et t'es resté pendant des années, c'est que forcément, là du tout vient, c'était comme ça. Sinon, tu n'aurais jamais accepté. Il y a des femmes, en tout cas moi, je dis pas que je ne viens pas d'une famille compliquée, hein, mais parce que moi j'ai travaillé sur moi-même,
Je ne pourrais pas accepter ça. Une belle famille qui me fait de la violence psychologique, qui me manipule, qui me fait culpabiliser à outrance, hors de question. Parce que je connais trop ça, j'ai travaillé sur moi et je dis non aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, j'étais souvent susceptible de me retrouver dans ce cas de figure-là parce que bah, je n'avais pas travaillé sur moi. Maintenant que je me suis formé, je travaille sur moi-même parce que ça fait partie de la pratique, je reconnais. Et dès qu'il y a le petit warning, je prends mes dispositions. Et c'est en ça qu'il faut interpeller. Est-ce qu'à un moment donné, les femmes noires seront à même d'être un minimum exigeantes et quand même exiger et attendre des personnes qui leur coachent un suivi psychologique déjà qu'elles ont fait elles-mêmes? Oui. Trouver le courage d'aller voir d'autres praticiens qualifiés, compétents, travailler sur toi-même, sur ton histoire, sur tes blessures, tes traumas, sur ta perception, sur tes croyances. Non. Plein de coachs viennent sur la place, elles font leur beans. Ok, pas de souci. Et elles restent comme ça. Et elles vous coachent. Et à la fin, vous apprenez qu'il s'est passé ceci, qu'il s'est passé cela. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du processus de la vie. Sauf que quand elles viennent expliquer le pourquoi du comment, c'est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'émotionnalité, mais il n'y a pas réellement de prise de conscience réelle, de travail thérapeutique qui sont faits. On n'entend jamais ça. C'est oui, mon mari, il était violent. Grâce à vous, ça m'a permis d'aller mieux, blablabla. Vous m'avez beaucoup soutenu, blablabla. Mais ton travail thérapeutique à toi, qu'est-ce que toi tu as fait concrètement pour éviter de nouveau de te retrouver dans ce cas de figure-là? Pour qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir repérer un homme abusif, un homme violent? Quels sont les mécanismes, les outils, les comportements? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait pour te retrouver dans ce cas de figure-là? Il y a jamais tout ça. Et c'est en ça que moi, c'est un problème. Voilà, maintenant, on sait pourquoi dans la communauté noire, évoluer, c'est compliqué, hein. On veut pas réellement remettre les choses en question, on veut juste se donner une certaine apparence. Ben oui, hein, quand la coach, elle est bien maquillée, elle porte des trucs de luxe, elle a un beau tissage, elle parle bien, elle est dans un beau cadre, c'est bon, elle est validée. Oui, je dis pas non, mais tout le travail intérieur, on en est où? Est-ce que ça vous intéresse réellement ou c'est plutôt le show que vous voulez, l'apparence? Et moi, je pense que beaucoup de femmes noires sont profondément superficielles. Elles ne cherchent pas réellement un travail intérieur parce que ça leur fait peur, parce que c'est douloureux, parce qu'elles veulent pas se casser la tête. Elles veulent du tout chaud, du tout frais, du préparé. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça marche pas dans leur relation la plupart du temps. Bah, ça marche pas comme ça. Il faut avoir le courage en tant que coach, en tant que thérapeute, de travailler sur toi-même pour mieux accompagner les autres. Donc, ben, moi, j'attends toujours la vidéo où elle vient me raconter sa thérapie, ses prises de conscience, ses remises en question, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a intégré et ce qu'elle peut transmettre à sa communauté. Bah oui, si ton histoire personnelle, ce que tu as vécu, ça a traversé, euh, n'est pas un témoignage outil de développement personnel et de guérison, ben ça sert à quoi là? Ça, c'est mon avis, hein. Il n'engage que moi, on est parfaitement libre de pas être d'accord.